Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette nouvelle vidéo, je vais analyser Accor ainsi que le CAC 40 sur demande de mes followers. Donc je commence par Accor qui a clôturé vendredi 20 novembre à 29,42 €. Je vous montre rapidement la vue annuelle du titre Accor, le secteur du tourisme notamment, voilà, les hôtels. Et vous voyez que Accor en fait est dans une tendance haussière de fond. Bon alors c'est voilà, c'est pas les hausses paraboliques que l'on peut voir sur certaines valeurs effectivement, ça va tout doucement. Mais voyez que Accor est dans une tendance haussière de long terme et qui semblerait peut-être, il faudra voir l'avenir, peut-être qu'Accor est touché un point bas ici donc cette année. Je vais maintenant passer au journalier. Alors le journalier est très intéressant. Voyez le range sur Accor depuis mars en fait. La chute brutale due au Covid, enfin due au prétexte Covid, excusez-moi. Puis après, Accor rentre dans un range depuis le mois de mars. Voilà. Le principe du range, c'est quoi? On vend le haut du range et on achète le bas du range. Voilà. Donc les marchés sont souvent en range. Bien évidemment, il faut s'assurer voilà, qu'il n'y ait pas de rupture par le haut ou par le bas. Il faut protéger vos positions et accepter une perte potentielle. Voilà, c'est-à-dire, surtout si vous faites de l'intraday, notamment, ou du scalping, il faut protéger votre capital par un stop loss. Donc là, ce qui se passe, vous voyez, la flambée du 9 novembre due à l'annonce du potentiel vaccin miracle de Pfizer. Vous voyez la forte hausse d'Accor, voilà, avec une petite consolidation ici, hop, ça repart. Alors, tout va bien, madame la marquise. Nous sommes sauvés, voilà, nous sommes sauvés. Sauf que, regardez bien, vous l'avez en face de vous, Là, on ferme les sites internet, on ferme le journal, on ne lit pas les news, on regarde le graphique. Et qu'est-ce que vous voyez sur votre graphique? Que potentiellement, Accor est peut-être sur un top. Et je dis bien peut-être sur un top. D'accord? Parce que là, vous avez votre angle Tenkan, mais vous remarquez que Kijun-sen est toujours plat. C'est-à-dire que potentiellement, avec une certaine probabilité, peut-être qu'Accor peut au mieux consolider. D'accord? Alors, on fait attention parce que potentiellement, le titre Accor est sur un top, c'est-à-dire le haut de son canal, ce qui veut dire qu'il pourrait peut-être revenir à proximité du bas de son canal. Peut-être. Voilà. L'hebdomadaire est très intéressant parce que ça, ce n'est pas une phase 2 de Weinstein. Vous voyez que là, la moyenne 30 en noir commence à s'aplatir, mais elle commence à s'aplatir. Elle ne part pas vers le haut. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, le titre peut revenir, si vous voulez, rechercher cette moyenne 30 dans l'absolu. Surtout que là, vous voyez qu'il y a un énorme pullback sur un Kumo span descendant large. Là, nous avons fait un plus haut, ce qui veut dire que maintenant, le titre Accor, pour progresser, doit dépasser les anciens plus hauts, c'est-à-dire les 30,92 €. On voit bien avec l'hebdomadaire que le titre, selon mon avis, n'est pas sorti de son range. Voilà. On peut très bien naviguer de nouveau et faire ce qu'on appelle une phase 1 de Weinstein. Peut-être, il faut voir. En tout cas, ce que vous savez maintenant, c'est qu'il faut dépasser les plus hauts. Le mensuel, ça donne quoi? Voilà. Alors le mensuel, c'est très simple. Si vous regardez mes vidéos, vous connaissez l'importance de Kijun-sen. Et là, vous voyez, voilà. Voilà. Nous y arrivons là. Avec les 31,58 €
Kijun Sen mensuel, ce qui veut dire que là, en plus, vous avez votre moyenne 20 descendante, ce qui veut dire que le titre peut buter sur cette double résistance. Alors voilà, bien évidemment, avec ces vaccins miracles, et aujourd'hui, l'autorisation en urgence, parce que nous sommes dimanche 22 novembre, du traitement de Regeneron, donc contre le Covid-19, le cocktail d'anticorps de synthèse. On va peut-être vous raconter, comme début septembre, qu'il faut acheter massivement ce marché. Par contre, ce que vous savez maintenant en regardant votre graphique, ce graphique que je vous donne, c'est qu'il faut absolument, pour le titre Accor, dépasser la zone des 30,92 €, 31,58 pour que le titre reprenne sa route vers l'avant, d'accord? Sinon, il va revenir et rester dans son range. La rupture des 31,58 €, bien évidemment, il faut des volumes. On peut atteindre à moyen terme, à proximité, les 36,54 €. Avant d'aller faire un tour en intraday, voilà, ça ressemble pas à grand chose, hein, ça là, d'accord? Bon. Il faut maintenant surveiller, au moins au niveau du jour, cette zone ici, de ce petit bout là, hein, les 25,82 €. Hein. C'est-à-dire que tant qu'on reste au-dessus, ce qui n'est absolument pas garanti, parce que ça c'est du range, hein, on peut penser que Accor peut revenir au niveau des 30,92, mais si on casse ce petit bras de Kumo, et bien voilà, on attaque après la partie basse du range. Allons voir l'intraday. Rapidement, le 15 minutes, range étroit, l'horaire. Alors, range étroit en 15 minutes. Et, bien évidemment, tendance haussière en horaire, consolidation. Alors là, bien sûr, c'est clair. Là, c'est de l'horaire. On voit qu'il faut maintenir ici, hein, les 28,71 €, hein, qui correspondent grosso modo à une ancienne résistance horaire là. Hein. Donc, si on descend, si on rompt les 28,71 €, on descend d'un étage. En 4 heures, voyez l'importance des 25,82 € qui correspond également à la base du Kumo Span H4. Alors, voilà, en 4 heures, nous avons une hausse puissante. Donc, là, ça consolide, d'accord, mais qui dit hausse puissante et rapide veut pouvoir dire éventuellement une petite correction également rapide. On surveille ici Kijun Sen qui correspondent à ces fameux 28,71 €, la base du petit Kumo horaire. Donc maintenant on sait que les 28,71 € sont un support important pour le titre Accor. Vous avez le gap ici, hein, le gap ici, intraday, le gap intraday, qui est même un gap jour, donc le gap du 16 novembre. Alors bien sûr, il faut absolument que ce gap tienne. Hein? On va dire par là les 28,20 €. Accor. Eh bien voilà, Accor est dans un range. Accor est dans une tendance haussière de fond, mais dans un range et n'est pas sorti de son range. Il faut absolument franchir les 30,92 € et 31,58 € pour qu'Accor puisse continuer sa route vers le haut et rejoindre à proximité à moyen terme les 36,54 €. Ceci est possible. Ceci est possible tant que les 28,20 € et les 28,71 € sont préservés. Après, on peut faire un petit range, vous voyez, entre 28,20 € et 30,92 €. Hein? D'accord? Ça peut être ça aussi, entre 28,20 €
et 30,92 €, ça peut faire un range de consolidation. D'accord? Si le gap des 28,20 € est recouvert, on pourrait avoir une consolidation plus importante du titre Accor qui pourrait le renverrer vers les 25,82 €. Mais en tout cas, ce qui est sûr, renverrait le titre dans son range. D'accord? Ce range qui dure depuis 8 mois. Je vais maintenant passer au CAC 40. Mais là, dans cette configuration, je dis surtout pour ceux qui annoncent le crack, nous avons réintégré le Kumo haussier montant mensuel, ce qui veut dire que le CAC 40, dans l'absolu, peut continuer sa hausse. Mais bien sûr, il faudra s'affranchir du précédent plus haut, ici, à 5213 points. D'accord? C'est-à-dire que là, dans cette configuration, vous réintégrez le Kumo span montant, la bourse dans l'absolu, le CAC 40 dans l'absolu, peut même non seulement revenir chercher son plus haut, mais le dépasser. Ça, il faut le savoir. Mais ça va mettre un certain temps. Le CAC 40 clôture vendredi 20 novembre à 5495,89 €. Et je vous l'avais dit, je viens de vous le montrer dans la newsletter du mois de novembre que je vous recommande de voir et de revoir, surtout avant que je réalise celle de décembre. Début décembre, je crois que ce sera le 5 décembre avec mes perspectives 2021. Je vous avais dit que effectivement la préservation du Kumo mensuel, d'accord, que le CAC pouvait continuer sa route vers l'avant, mais je vous avais dit, parce que je suis honnête, d'accord, je suis honnête, je vous avais dit aussi que je ne pensais pas que d'ici fin décembre, je m'étais avancé un petit peu, d'accord, voilà, je ne pensais pas que les 5213 seraient dépassés, voilà, je vous l'avais dit. Et s'ils ont été dépassés, mais c'était logique, puisqu'effectivement, la préservation du Kumo mensuel pouvait laisser penser que ces 5213 pouvaient être rompus. Mais, voilà, je me suis dit, jusqu'à la fin de l'année, nous allons rentrer dans ce range, mais pourquoi ils ont été dépassés, les 5213? Vous voulez le savoir? Est-ce que c'est à cause du vaccin? Ce n'est pas à cause du vaccin, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Car faites un peu de recherche sur le vaccin. Le vaccin à ARN messager. Bon, voilà. Je ne vais pas m'étendre, ce n'est pas le sujet. Mais pourquoi le range a été dépassé? Parce que le but de la stratégie algorithmique, et ça fait un moment que je le dis, regardez mes vidéos, regardez mes newsletters, la stratégie algorithmique est de faire l'inverse du consensus. Moi, je vous le dis franchement, je m'étais positionné à la hausse. Positionné pas mal à la hausse, avant le 9 novembre. Voilà. Mais, le 6 novembre, le jeudi 6, et je vous le dis, j'avais pris une position short, une petite position short, une petite. Voilà. Et comme par hasard, à 12h45, le lundi 9 novembre, comme par hasard, boum. Et là, j'ai coupé 50% tout de suite de ma position short. Ce que je veux dire, voilà, c'est la stratégie qui fait l'inverse du consensus. Et moi, j'avais prévu effectivement que cette stratégie algorithmique pousserait les actions et les indices vers le haut. Mais le fait que je prenne une position short, c'est-à-dire que je pensais vraiment que ça allait baisser. Vous voyez ce que je veux dire? Le but de cette manœuvre de la rupture des 5213 points, d'accord, est de dégommer les shorts. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va voir ça tout de suite. Je recommence donc par le mensuel. Vous voyez que le mois n'est pas terminé, certes, mais un énorme maraboutsou qui propulse le CAC 40 au-dessus de son Kumo span mensuel, ce qui veut dire que le CAC 40 à moyen terme peut revenir à proximité de ses plus hauts annuels, les 6000 points.
hein, dans cette unité mensuelle. Alors, ce que l'on va regarder, c'est surtout l'hebdomadaire. Parce que là, bien sûr, comme je vous le répète, on va vous dire qu'il faut acheter, que c'est super, voilà, etc., etc. D'accord, hein? C'est sûr que ceux qui ont acheté début septembre, et notamment les technologiques, ils ont pris très cher. Voilà. Voilà ce que c'est d'écouter les autres, d'écouter les médias et les analystes. Ça fait un petit moment que je le dis quand même. Hein? N'écoutez les conseils de personne. Et il y a des traders bien plus forts, hein, bien plus brillants que moi, hein, qui l'ont annoncé et depuis de nombreuses années. N'écoutez les conseils de personne. Alors, ce que l'on remarque en hebdomadaire, l'hebdomadaire est très intéressant. Parce que là, on va dire la phase 2 de Weinstein. Oui, la phase 2 de Weinstein. Moi, je vous dis non. Moi, je vous dis non. Voilà, c'est tout. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi en hebdomadaire? Qu'est-ce que c'est ça en hebdomadaire? C'est un range. Le CAC 40 est toujours dans un range. Regardez votre Cumospan ici. C'est un range hebdomadaire pour le moment. Cela n'empêche pas, d'accord, que le CAC 40 puisse atteindre les 5860 points, c'est-à-dire la base du gap du 24 février. En tout cas, c'est un range. C'est potentiellement un range sur le CAC 40, ce qui veut dire que nous sommes potentiellement sur le haut de ce range. Ce qui veut dire également que si le CAC 40 va jusqu'aux 5860 points, je dirais que plus le CAC 40 va monter, et plus la probabilité qu'il y ait une consolidation, voire une correction, sera forte. Bien évidemment, je vous annoncerai tout ça dans mes perspectives 2021, le 5 décembre, parce que je sais déjà jusqu'où le CAC 40 peut redescendre. D'accord? Je le sais déjà. Je l'ai étudié depuis, bien évidemment, cette forte hausse du 9 novembre, et je sais, voilà, jusqu'où le CAC 40 peut redescendre dans les mois qui viennent. Donc, pour cet hebdomadaire très important, nous savons que le CAC 40 est sur la partie haute de son range hebdomadaire, mais que, bien sûr, nous ne sommes peut-être pas encore sur le haut du range. Il va falloir surveiller notamment la base du gap hebdomadaire, hein, du 9 novembre, c'est-à-dire les 5000. Voilà. Les 5000 points, effectivement, doivent tenir pour que le CAC 40, voilà, puisse aller, éventuellement, peut-être, rejoindre les 5860 points à moyen terme. Le jour. Alors, ce qui est très intéressant, en fait, c'est que les 5860 points sont la base du gap du 24 février. Alors, je veux quand même vous dire, et là, le fondamental en prend un coup. Hein, le fondamental en prend un coup. Parce que je vous le rappelle, c'est de la stratégie technique. Hein, ok? Je dirais favorisée par les algos. D'accord? Le fondamental en prend un coup parce que le chômage massif, les faillites massives qui vont arriver, et le CAC 40 tranquillement remonte vers la base de son gap du 24 février. Voilà, bon, c'est tout, je voulais le dire. Hein, voilà, donc là, ce qui se passe, c'est que potentiellement, la rupture des 5213 propulse le CAC 40 à la hausse, et il peut atteindre les 5860 points, mais attention, ça, ce n'est pas un nouveau cycle haussier, ça. Hein. D'accord, hein, voilà, ok, hein. Ça veut dire, alors là, voilà, ça veut dire que c'est potentiellement une fausse sortie. C'est potentiellement une fausse sortie. Ça, c'est pareil, j'en parlerai plus longuement lors de ma prochaine newsletter que je vous recommande de ne pas rater, parce que là, ce sont mes perspectives 2021. Il ne faut pas la rater, celle-là. Hein. Voilà, c'est tout. Donc, vous voyez là, on est potentiellement sur un top et peut-être une fausse sortie. En tout cas, c'est très clair. Ce qu'il ne faut pas rompre sur le CAC 40 à court terme, c'est ce support ici. Vous voyez que là, forte hausse, hein, forte hausse. Et là, ça consolide. Mais sûr, il ne faut pas rompre les 5340. Parce que les 5340,
s'ils ne tiennent pas, on pourrait revenir à proximité des 5200 points. Le 4 heures, hausse parabolique, et voyez, attention, une certaine quand même fragilité. Là, on peut y avoir la rupture des 5343 et du dernier plus bas ici, des 5300 points. Attention, là, on pourrait, cela pourrait provoquer une petite correction avec un retour en premier lieu sur les 5200 points. Le CAC 40, sorti le 9 novembre sur l'annonce du vaccin Pfizer du range dans lequel il était depuis le mois de juin. Le CAC 40 peut rejoindre à moyen terme les 5860 points à condition de préserver les 5340, 5300 points. La rupture des 5300 points renverrait le CAC 40 sur son ancienne résistance des 5200 points, voire éventuellement la base du gap hebdomadaire des 5000 points du 9 novembre, tant que le CAC 40 est supérieur aux 5000 points et ne recouvre pas ce gap, le CAC 40 peut rejoindre à moyen terme les 5860 points. Abonnez-vous à la chaîne, on se retrouve pour la newsletter le 5 décembre.